On accueille maintenant Camille Decour, responsable de communication du festival de musique L'After qui aura lieu ce vendredi et ce samedi à Avranches. C'est la 3e édition. Bonjour Camille. Bonjour. Le festival se déroule cette année sur 2 jours. Pourquoi cette décision ? Alors, initialement, le festival se déroulait sur 3 jours. Après la fête de la musique, c'était l'after de la fête de la musique. Cette année, déjà, on a dû décaler nos dates pour des raisons logistiques et techniques, de disponibilité de scène. Donc, on s'est positionné après l'été, l'after de l'été, du coup. Et on a préféré réduire à 2 jours. Auparavant, on était sur 3 jours pour plus de confort. Alors, on a autant de groupes, mais vraiment condensé sur 2 jours pour pouvoir avoir vraiment une proposition de qualité et puis pour nous, pour être plus confortable. C'est vrai que sur 2 jours, c'est plus facile à organiser en quelque sorte. À qui s'adresse ce festival ou en d'autres termes, quel style de musique y est proposé ? C'est un festival vraiment familial. On s'adresse à un public très large, autant des jeunes que des moins jeunes. On a une offre assez large aussi. Cette année, on a le groupe Crimson Days, qui est un groupe de reprise de Led Zeppelin, donc qui s'adresse à un public conquis déjà, puisque Led Zeppelin est un groupe qui n'a plus à faire sa réputation. Et on a aussi des groupes un peu plus jeunes, si on peut mettre ça dans cette catégorie. On a notamment le duo Norois de Caen qui proposera un DJ set. On a aussi le groupe Plastic Age qui propose du rock punk qui va être très énergique. Donc là, ça va donner envie de danser au public. Donc il y en a un petit peu pour tout le monde. Il y en a un petit peu pour tout le monde et il y a surtout les groupes locaux. Ce qu'on essaye de mettre en avant avec l'After, c'est le principe même de l'After, c'est de mettre en avant des groupes locaux amateurs et de leur permettre de pouvoir jouer sur une grande scène, puisque là on a l'avantage d'avoir une belle scène et d'avoir un public en face d'eux à conquérir. C'est un public de festival, donc c'est pas toujours évident de jouer devant un public qu'on ne connaît pas. Donc on leur offre cette opportunité et nous, ça nous permet de découvrir aussi de très bons groupes, des petites pépites. Et ce sont que des groupes amateurs ou il y a des professionnels ? Alors on a quelques professionnels pour un petit peu transmettre aussi aux amateurs et puis aussi pour avoir une tête d'affiche, c'était notre souhait. Mais on a principalement des groupes amateurs. Les entrées sont payantes ? Les entrées sont gratuites. C'est sur la place Valubert, en plein centre-ville d'Avranches. Donc c'est accessible à tout le monde et tout le monde peut venir profiter de la musique le temps qu'il le souhaite. Donc c'est des groupes amateurs, des groupes professionnels. L'entrée est gratuite. Comment vous en sortez financièrement ? Alors on travaille avec des sponsors. On a une vingtaine de sponsors cette année. Et puis, grâce aux afters des années précédentes, on a pu avoir un petit peu de sous pour pouvoir justement faire venir quelques groupes professionnels, ce qui n'était pas le cas la première année, ou en tout cas plus limité. Et puis, toute l'année, l'association Musique Indie propose des concerts dans des bars, autour de la région d'Avranches, et ça nous permet d'avoir avec les cachets, d'avoir un financement pour l'after, qui est un petit peu la consécration de l'association pour l'année. Et les renseignements, si on veut aller plus loin ou voir les artistes qui s'y produisent, on peut les retrouver où ? On a une page Facebook, l'After Avranches, que vous pouvez aller consulter. Sinon, pour la retrouver, cette page, on peut taper www.musiqueeasy.me. Merci beaucoup, Camille, pour ces précieux renseignements. Merci, au revoir. Au revoir.